Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Rumpelstiltskin. Il était une fois un meunier qui était très pauvre. Sa seule richesse était sa fille dotée d'une grande beauté. Un jour, le meunier dut comparaître devant le roi parce qu'il n'avait pas payé ses taxes. Or, le pauvre homme n'avait pas d'argent. Cependant, il dit au roi : « J'ai une fille qui peut filer la paille pour la transformer en or. »« Amène-la-moi, » ordonna le roi. Le roi conduisit la jeune fille dans une grande pièce remplie de paille. « Tu dois transformer toute cette paille en or avant le lever du jour, » dit-il. « Sinon, tu seras puni. » Sur ce, le roi sortit en fermant la porte à clé derrière lui. La pauvre fille, ne sachant pas du tout comment faire, s'effondra en larmes. Soudain, la porte s'ouvrit et un drôle de petit bonhomme entra. « Bonsoir, jolie meunière. Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. « Je dois filer toute cette paille en or, mais je ne sais pas comment faire, » répondit la jeune fille. « Que me donneras-tu si je file cette paille en or à ta place ?» s'enquit le petit homme. La jeune fille lui offrit son collier de perles et le petit homme s'installa devant le rouet. Au petit matin, toute la paille était transformée en or. Lorsque le roi vit la pièce remplie d'or, il en voulut davantage. Il conduisit donc la jeune fille dans une pièce encore plus grande, contenant encore plus de paille que la première. Puis, il lui ordonna de toute la filer avant le lendemain. Cette nuit-là, le petit homme revint et trouva de nouveau la jeune fille en pleurs. Cette fois-ci, il accepta de filer la paille, moyennant une bague en or. En voyant tant d'or, le roi devint encore plus avide. Il enferma la jeune fille dans une pièce immense, remplie de paille jusqu'au plafond. « Si tu files toute cette paille en or avant le matin, » lui promit-il, « je t'épouserai. » Cette nuit-là, le petit homme revint, mais la jeune fille n'avait plus rien à lui offrir. « Promets-moi de me donner le premier enfant issu de ton mariage, » demanda-t-il. Ne voyant aucune autre solution, la jeune fille accepta. Le lendemain matin, le roi, ravi, trouva la pièce remplie d'or. Comme il l'avait promis, il épousa la fille du meunier et en fit sa reine. Un an plus tard, la reine donna naissance à une petite fille. La reine avait complètement oublié la promesse faite au petit bonhomme, jusqu'au jour où il apparut dans sa chambre. « Maintenant, tu dois honorer ta promesse, » dit-il. La reine lui offrit toutes sortes de trésors en espérant qu'il s'y intéresserait plus qu'à son enfant. Mais chaque fois, le petit homme refusait. « Un petit être vivant a plus d'importance à mes yeux que toutes les richesses du monde, » répondit-il. À ces mots, la reine éclata en sanglots. « Je te donne 3 jours pour deviner mon nom, » finit par dire le petit homme. « Si tu réussis, tu pourras garder ton enfant. » La reine passa toute la nuit à trouver des noms et à en faire une longue liste. Le lendemain, lorsque le petit homme revint, elle se mit à lire tous les noms de la liste. Mais chaque fois, le petit homme répondait « Non, ce n'est pas mon nom !» La reine envoya alors des messagers aux 4 coins du royaume. « Rapportez-moi tous les noms que vous entendrez », leur ordonna-t-elle. Les messagers lui firent part de noms vraiment très rares. Mais chaque fois, le petit homme répondait « Ce n'est pas mon nom !» Le 3e jour, la reine était désespérée. De nouveau, elle envoya des messagers dans tous les royaumes à la recherche d'un nom nouveau. À la nuit tombée, le dernier messager revint avec une histoire étrange. « En traversant la forêt, » raconta-t-il, « j'ai vu un drôle de petit homme qui dansait autour d'un feu de joie en chantant. La reine ne gardera pas sa fille, car elle ne devinera jamais que je m'appelle Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin. » Le soir venu, la reine demanda au petit homme « Ne t'appellerais-tu pas Arthur ?»« Non, ce n'est pas mon nom, » s'écria le petit homme. « Alors serait-ce Zéphirin ?
Non, ce n'est pas mon nom. Et que dire de Rumpelstiltskin? En entendant son nom, le petit homme entra dans une telle colère qu'il donna un grand coup de pied et passa à travers le plancher. Ainsi, le petit bonhomme disparut pour toujours, et le roi et la reine vécurent heureux en compagnie de leur fille chérie, jusqu'à la fin de leur jour.